sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. C'est un rendez-vous classique en cette période-là de début d'été, mais un rendez-vous qui cartonne chaque année. Il y a toujours beaucoup de monde pour aller aux portes ouvertes de l'aérodrome de Montluçon-Domérat. C'est organisé par l'Aéroclub Montluçon-Domérat et on va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec nos invités ce matin. Gabriel Gaetano, bonjour. Bonjour. Membre du club pilote, évidemment. Vous allez nous parler de tout ça. Et puis Xavier Ismaël, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Correspondant prévention sécurité à l'Aéroclub Montluçon-Domérat. Je le disais, ce rendez-vous, il est habituel, évidemment, mais c'est un temps fort de la vie du club, des clubs sur place. C'est un incontournable. En effet, donc pour nous, c'est important d'organiser cette activité parce que ça nous permet de nous faire connaître donc des habitants de Montluçon, de faire connaître les activités de notre plateforme qui sont multiples, parce qu'il n'y a pas que l'aéroclub de Montluçon-Domérat, il y a aussi l'aéromodélisme qui pratique sur ce terrain. Et puis ça permet aussi de vulgariser entre guillemets aussi les métiers de l'aéronautique, puisque donc lors de ces journées portes ouvertes, on invite notamment l'armée de l'air et d'autres intervenants, des fois Safran par exemple. Et donc voilà, donc ça permet aussi on essaie aussi de créer une vocation aéronautique, montrer nos activités. Donc à travers des baptêmes, donc ce jour-là, et aussi les activités qu'on fait toute l'année avec les vols d'initiation, l'école, etc. Bien sûr, il y a plein de choses qui se passent sur place. Ça intéresse vraiment beaucoup les gens parce que effectivement, ces baptêmes, j'imagine que chaque année ils font le plein parce que c'est une occasion, alors pas unique parce qu'on peut le faire toute l'année au final, au niveau du club ou presque, mais c'est une belle occasion de découvrir sa région autrement avec des petits baptêmes de, un quart d'heure, une demi-heure à peu près, c'est ça. C'est à peu près ça effectivement. Alors je vais pas donner un temps parce qu'effectivement ça va dépendre du vent, de la météo, de la puissance des avions ou autre. Mais c'est vrai que ces petits tours, on fait le tour de Montluçon. Donc ça fait un tour assez large de Montluçon. On voit Montluçon vu d'en haut. On n'a pas vraiment l'habitude parce que c'est une vision qui est complètement différente. Et puis aussi l'avantage qu'on a pendant ces journées portes ouvertes, c'est qu'on a des intervenants. Et là je vais parler vraiment de l'équipe de voltige. On a eu la chance encore cette année d'avoir l'équipe de voltige qui va venir à Montluçon. Les dernières c'était le champion du monde qui s'était déplacé. Cette année ils viennent, ils vont faire 2 représentations le samedi et le dimanche de 10h à 10h20 et de 16h à 16h20. Et on va vraiment voir un petit peu toute la compétence des gens là parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Alors c'est l'armée de l'air, c'est ça ? C'est ça. C'est vraiment des spécialistes. Qu'est-ce qu'on entend par voltige exactement là pour le grand public qui se représente ? Alors la voltige, comment vous dire on voit sûrement, vous voyez, donc on a la patrouille de France qui vient, donc je vous aussi parler de la patrouille de France, donc elle va pas venir à Montluçon, mais quand vous voyez la patrouille de France, vous voyez tous ces avions qui se déplacent en forme et qui font un magnifique ballet, et donc là la voltige, cette fois, c'est des avions qui vont venir et qui vont dans les airs et qui font des figures un petit peu spécifiques, des loopings, ils mettent l'avion dans des circonstances qui sont quand même extraordinaires et pour la beauté des yeux. Ouais, bien sûr, c'est toujours très spectaculaire. Ceux qui sont à l'intérieur ont le cœur bien accroché, quand même. Il faut pouvoir y aller. Vous qui êtes vous-même pilote, oui, c'est des performances assez exceptionnelles. Très exceptionnelles, vraiment. Ouais. Ils ont un entraînement physique qui est extraordinaire. Donc c'est vrai que sur des avions, on peut prendre 1, 2, 3 G en positif et 2 G en négatif. Sur les avions que l'on a, eux, ils peuvent monter jusqu'à 8, 10 G en positif et en négatif. En conditions physiques, ils sont vraiment... on les voit, il y a quelques vidéos et je pense qu'on mettra quelques vidéos aussi ce week-end sur vraiment les conditions... le pilote qui est dans cet avion-là, et ils sont soumis à des contraintes qui sont extraordinaires. Donc c'est vraiment un exploit de faire ce qu'ils font. Et c'est un beau spectacle, donc il y aura 2 représentations sur les 2 jours, en fait, par jour. 10h et 16h à chaque fois. C'est ça, 10h, 10h20 voilà. Et 16h, 16h20. Ne ratez pas ça, évidemment, c'est toujours spectaculaire. En plus, il me semble qu'il y a un des participants qui est Montluçonnais d'origine et qui revient à la maison, en fait, c'est ça ? C'est alors un des participants, effectivement. Donc c'est ça, il revient un petit peu sur ses origines. Là, pour le coup, on va parler du CIRFA, donc c'est l'armée de l'air qui va venir et qui va intervenir et qui va mettre aussi à disposition un avion de chasse, le Jaguar, où on pourra exactement monter à l'intérieur. Et quand vous montez à l'intérieur, c'est simplement le cockpit, il n'y a pas les ailes, il n'y a pas le réacteur, bien évidemment. Donc voilà, vous pourrez vous installer à l'intérieur et regarder un petit peu, vous immerger un peu de toutes ces conditions et toutes ces choses-là. Voilà, ça fait partie évidemment des animations de ce week-end avec les baptêmes de l'air et puis d'une manière générale parler de toute l'activité sur place. Donc vous êtes vous-même pilote tous les deux Donc oui, donc on est tous les 2 pilotes. Donc sur place ce week-end, il y aura donc principalement les baptêmes. Donc les 2 créneaux effectivement donc de voltige
Après, nous aurons les différents intervenants les différentes associations qui œuvrent sur le site qui seront là aussi, donc avec l'aéromodélisme notamment, donc ils présenteront donc des modèles réduits. Donc ça aussi c'est quand même quelque chose de sympa à voir. Il y aura le CIRFA, il y aura certainement aussi un stand de l'équipe de voltige. Voilà, donc ça permet effectivement de créer une sorte de dynamique sur ce week-end et voilà, de faire découvrir vraiment, comme je le disais tout à l'heure, les métiers de l'aéronautique et aussi les activités de l'aéroclub, parce que au-delà des baptêmes de l'air, on intervient, toute l'année aussi, on fait ce qu'on appelle un brevet d'initiation aéronautique. À partir de quel âge justement on peut commencer à venir vous voir, à dire peut-être que plus tard je veux piloter et voilà, apprendre les premières bases? Alors je pense que déjà à partir de 15 ans, pour moi c'est le bon âge pour commencer. Voilà, se laisser le temps effectivement de se former. Et on peut passer le brevet à partir de 17 ans. Ouais, c'est assez jeune. On avait reçu, il me semble, les années précédentes, pour présenter tout ça, vraiment des jeunes qui s'initient à ça. Alors, les gens peuvent se dire aussi, c'est inaccessible, ça doit coûter très cher, c'est compliqué, il faut vraiment avoir des compétences particulières. Pas forcément, en fait. Alors, tout ça est relatif, quoi. Effectivement, donc. On va pas se cacher, l'aéronautique c'est un sport qui a un certain coût. Maintenant, la formation peut être étalée sur le temps, et donc on peut donc lisser le coût de cette formation sur la durée. Donc ça peut prendre 2-3 ans, voire 4 aussi. Et puis, mais après au niveau compétences, on a des instructeurs qui sont très pédagogues et qui réussissent à justement à s'adapter aux capacités de chacun afin de faire passer donc justement l'information, les informations ou la formation aux apprenants. Gabriel Gaetano, ça se fait, j'imagine évidemment progressivement. Petit à petit, on prend en main l'appareil parce que c'est quand même pas neutre de commencer à piloter des avions comme ça. Oui, effectivement, j'en sais quelque chose parce que je suis encore élève pilote, donc d'accord. Même investi dans le club, mais élève pilote du moins. Et oui, effectivement, moi j'ai commencé en 2017. Vous voyez, donc effectivement, comme disait Xavier tout à l'heure, on s'adapte en fonction du tarif. Effectivement, en plus avec l'inflation qu'on a eu actuellement, on sait que les prix ont un petit peu augmenté comme un petit peu partout. Et donc voilà, moi ça fait depuis 2017-2018 que j'ai commencé. Là, on est en 2023. Donc j'ai étalé toutes ces formations sur 4-5 ans. Ça reste un loisir qui peut paraître un petit peu onéreux pour comparer à certains, mais étalé finalement, on est quand même plutôt pas mal. Après, l'avantage que l'on a aussi au club, il en a pas parlé, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu évoqué ce sujet-là. Donc effectivement, la formation en ULM, la formation pilote d'avion loisir, mais on n'est pas que sur du loisir. Ça veut dire que la formation qu'on propose au club peut aussi permettre à certains adhérents de se former sur tout ce qui est professionnel par la suite. Donc c'est simplement un tremplin qu'on peut aussi donner à Montluçon. Bien sûr. Il faut aussi le dire parce que des fois on n'y pense pas à Montluçon qu'on peut engager certaines carrières professionnelles comme ça. Bon, s'il y a des jeunes qui sont intéressés pour poursuivre leur carrière, qui ont vraiment des projets clairs dans ce domaine d'activité, et voilà, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. À Montluçon, sur place, il y a les instructeurs, il y a le matériel, il y a tout ce qu'il faut. Un petit mot, parce que c'est quelque chose qui cartonne à chaque fois, les baptêmes de l'air, sur les aspects pratiques, comment il faut faire, quels sont les conseils pour pouvoir profiter là de ce petit temps, parce que vous avez beaucoup de demandes évidemment sur un week-end comme celui-là, avec des tarifs qui sont spéciaux. C'est ça, effectivement. Donc, ce qui va se passer, c'est que voilà, si vous êtes intéressé pour un baptême, donc il faut se présenter directement. C'est dommage, mais à la billetterie. Vous êtes passé par là. Et une fois que vous êtes passé par là, effectivement, on a mis tout un petit circuit en place qui va permettre de prendre des premières informations auprès d'un briefing avec des vidéos ou autres. Et ensuite, vous avez à chaque étape des personnes qui vont vous accompagner, soit au niveau de l'avion, soit dans le cockpit, et qui vont vous aider à vous installer ou autre, pour pouvoir ensuite continuer à profiter à 100% de votre baptême. De manière, vous allez être accompagné à 100% pour profiter au max. Ouais, et on redécouvre véritablement le bassin Montluçonnet vu d'en haut. C'est totalement différent. Et c'est une belle occasion, en sachant qu'il y a évidemment des activités tout au long de l'année. On rappelle, c'est porte ouverte à partir de quelle heure ça va démarrer demain? Alors demain, ça va commencer à partir de 9h. Ouais. On terminera tout ça aux alentours de 20h.
9h, 20h évidemment, et on vous a fait gagner des baptêmes tout au long de cette semaine. C'est sur les 2 jours avec la présence donc de l'équipe de Voltige de l'armée de l'air. Ça va être très spectaculaire, des représentations 10h et 16h samedi et dimanche, et puis tous les clubs qui participent à la vie de l'aérodrome qui seront présents pour ces portes ouvertes, et vous aurez le beau temps. C'est important pour piloter, parce que il faut pas qu'il y ait d'orage évidemment, sinon c'est plus compliqué quand on a des manifestations grand public comme celle-là. Merci à tous les deux. Merci à vous. Bonne porte ouverte ce week-end. Donc pour cet aérodrome de Villars à Domérat, pour les portes ouvertes de l'aéroclub Montluçon Domérat. 7h56, on est en direct évidemment, l'info locale c'est dans 6 minutes, à tout de suite. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 4